Me présenter en 3 mots. Karen Ponte, 2 mots. Romancière, j'écris des romans feel good. Jonathan Ayoun, co-auteur du bouquin de l'humour juif. Écrivain, bien sûr, franc-maçon parce que mes héros sont des francs-maçons dans mes romans, et mystère parce que j'écris des romans policiers ayant pour base l'ésotérisme. Mes 3 grandes influences dans l'écriture. Bonne question. La vie, la bienveillance, la gentillesse. Voilà. Les grands écrivains d'humour juif, la première. Les grands penseurs de l'humour juif, la deuxième. Et paradoxalement, les grands stand-uppers d'humour juif, la troisième. Ce qui montre qu'aussi qu'on traverse les générations. Parmi les grandes influences, il y a d'abord Sholem Aleichem, qui est peut-être le plus grand auteur d'humour juif de l'histoire, qui était un auteur d'humour juif yiddish dans le 19e siècle. Il y a en deuxième Philippe Roth, qui est celui qui a vendu le livre d'humour juif qui a été le plus lu à travers le monde, qui s'appelle Portnoy, et qui est un des plus grands écrivains américains. Et en français, il y a Romain Gary, que nous connaissons tous, qui est d'ailleurs d'ici, qui a grandi dans la ville de Nice, et qui est peut-être en français l'écrivain qui m'a fait le plus rire. Alors très certainement, évidemment, l'influence classique du roman policier, mais particulièrement le thriller, qui est quelque chose qui date des années 80-90 et qui est plus rythmé, plus soutenu que le roman policier. Et ensuite tous les romans à mystère du XIXe siècle, Gensu, Alexandre Dumas, qui sont quand même une lecture qui, moi, me parle beaucoup. Et ensuite, moi j'ai plutôt une formation en littérature classique, mais ça ne ressort pas forcément dans ce genre de texte. 3 raisons pour lesquelles j'ai écrit un des ouvrages. Oh là là, c'est dur ça. Parce que j'ai envie de raconter des belles histoires qui donnent de l'optimisme et de l'espoir aux gens. Donc souvent c'est ça qui me guide, hein, ou de les faire rire. Parce que j'écris des comédies. Donc soit donner de l'espoir, soit faire rire. Alors nos livres, à chaque fois la raison, c'est d'apporter quelque chose de nouveau, en première raison. Que ce soit là le livre sur Joseph Kessel, un entretien inédit, le bouquin d'humour juif en révélant des textes qui n'ont jamais été lus et jamais été publiés. Donc ça c'est la première raison. La deuxième, c'est parce que c'est passionnant de travailler, d'écrire, de développer pour soi-même des projets où on apprend avant d'apprendre aux autres. Donc à chaque fois, la deuxième raison, c'est de vouloir apprendre. Et la troisième raison, c'est aussi qu'un livre, c'est un lieu de rencontre, comme nous sommes en train de le vivre en ce moment. Donc les livres aussi nous permettent de faire des traits d'union avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Le fait d'avoir des lecteurs, tout simplement parce que le premier livre, c'est un rapport avec son éditeur, mais c'est quand le second et le troisième marchent qu'effectivement vous avez un lectorat, et à partir du moment où vous réagissez en fonction du lectorat, c'est la première raison. Une fascination pour la lecture, puisque après mes études universitaires, j'étais chercheur en littérature, donc en fait je suis passé de la critique littéraire à l'écriture. Le troisième niveau, c'est que raison d'écrire, c'est ça. Je pense que maintenant c'est devenu une drogue dure.